Salut copain. Ah là 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 là. Eh copain, pourquoi tu m'as envoyé la vidéo Géo trouve tout là? Tu as vu que je le clash ou quoi? Oh là 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 là. En tout cas, tu m'as bien fait rire, ça m'a remonté le moral quoi. Voilà, voilà. Ah. Et puis copain, je voulais juste te dire pour des chemtrails, tu m'as montré là. Bah voilà, c'est joli, tu m'as montré un quadrillage, mais je peux pas te dire si c'est du chemtrail ou pas quoi. Je sais pas si tu comprends. Déjà, je vois, il y a quoi? Faudrait que je voie il y a 1 heure, faudrait que je vienne, là, faudrait que je voie sur place. Moi, je peux pas te dire par rapport à ici et maintenant. Moi, j'en ai pas. Toi, tu m'as montré un quadrillage. Puis toi, t'es sûr que c'est du chemtrail. Mais maintenant, c'est pour toi, prouve-le. Mais pas à regarder des vidéos, prouve-le pour toi avec des expériences de toi-même. Parce que moi, je sais pas, franchement, je sais pas où t'habites. Tu habites en dessous de l'aéroport de Orly, là, hein, que t'as des avions tous les 45 secondes, puis que t'as un jour qui est humide. Parce que tu sais, les contrats, ils disent, ouais, ça peut être fait qu'à 8000 mètres, à -40, c'est de la condensation, machin. Ben, je sais pas, les nuages, il y a des nuages à 200 mètres d'altitude, des fois. Puis un nuage, c'est de l'eau, quoi. Je sais pas si tu comprends. C'est de l'humidité qui se charge avec des particules de pollution, machin, quoi. Hein? Puis après, elle s'alourdit. Enfin, tu comprends, quoi. Alors, voilà, quoi. Donc, le nuage, s'il y a des nuages, je sais plus les nuages, t'as les stratocumulonimbus qui partent de 200 mètres à 10 km de haut, là. T'as les Sirius, tu sais, ceux qui font un peu... Là, je sais pas, puis t'as des autres, je sais plus, il y a 3 sortes de nuages, quoi. Hein, copain, copain, quoi. Alors, si tu passes de ces nuages, que c'est de l'humidité, puis les moteurs, ils crachent quoi? Ils crachent de... se disons, ils crachent de la vapeur, quoi. C'est du kérosène, tu brûles, puis ça rejette de l'eau, quoi. Bon, je sais pas, je suis pas chimiste, rien, moi ça me semble bizarre, quoi. Hein, voilà, voilà. Mais bon, forcément, c'est chaud, puis tu passes dans une zone humide, donc forcément tu vas... Bon, bref, voilà, quoi. Après, tu me dis, oui, c'est des schèmes. Alors, moi, il faudrait que je vienne, il faudrait que je reste 1 heure, voir si la trace, elle se dissipe, elle reste. T'es en dessous de l'aéroport ou pas, c'est un jour humide, y a vachement plein de paramètres, quoi. Puis après, ok, tous les paramètres confirment, ça doit être du chemtrail. Je t'ai dit, ok, hein. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bah, dans 2 jours, si c'est du chemtrail, dans 2 jours, il pleut. Alors, dans 2 jours, je récolte la pluie et j'analyse la pluie. Et puis, les chemtrails, vous dites aussi que c'est partout. Donc, je viens là, puis tu sais, là, il y a l'humidité, la rosée du matin. Alors, j'ai qu'à récolter ça, la faire analyser. Il doit aussi avoir, parce que c'est du barium, du strontium, je sais plus quoi, des métaux lourds, hein. Ils restent pas, ils n'ont pas un effet aérosol, hein, même que c'est des nanoparticules. Là, même que c'est une nanoparticule, la masse atomique, elle reste la même, je sais pas si tu comprends. Voilà, donc elles finissent par retomber. Donc sur ton toit, n'importe quoi, tu dois en trouver tout le temps. Et partout où il y a. Donc là, tu m'as montré une zone, je sais pas, on voit combien, 20 km sur 20. Donc en dessous de cette zone, plus les vents qui dépassent à quelque part, tu dois en trouver à profusion. Et puis depuis combien d'années ils en mettent tous les jours, donc tu dois en trouver des tonnes. Je sais pas si tu comprends. C'est pas pour moi, c'est pour toi. Les gens, renseignez-vous correctement au lieu d'être croyants et tout, quoi. Tu me dis, c'est depuis la machin. Ok, c'est ta croyance. Moi, je remets pas en doute ta croyance. Tu crois ce que tu veux, mais après, si tu veux aller plus loin dans ta vie, puis un jour arriver au nirvana, faut dépasser tes croyances. Après, si c'est des chemtrails, tu fais un petit kit, t'analyses toi, ou tu fais analyser, je sais pas. Et puis autrement, après, pratiquement, qu'est-ce que tu peux faire? Disons que c'est du chemtrail, t'as analysé, l'eau est tombée, t'as analysé, c'est chimique. Voilà, ok? Qu'est-ce que maintenant, toi, tu peux faire concrètement? Je parle de toi. C'est du chemtrail, t'as analysé, c'est chimique. Alors, j'espère que déjà, tu travailles pas. C'est la première chose à faire. J'espère déjà que tu payes pas des impôts. Parce qu'autrement, si tu te dis il y a des chemtrails, puis que tu passes ta vie de l'autre côté à aller travailler, donc tu fabriques ces chemtrails, hein, parce que c'est grâce à ton argent qu'ils ont les moyens de les fabriquer. Si tu payes tes impôts et tout, hein, voilà quoi.
Je sais pas si tu comprends, quoi. Ah, voilà, les gens, quoi. C'est comme ceux qui sont aussi à vouloir dire la Terre elle est plate, la Terre elle est ronde, et que tu comprends que c'est une illusion. Puis que tu comprends que les gens, ils sont essayés de donner une forme concrète à essayer de prouver l'illusion, quoi. Alors que c'est une illusion. C'est que tu voudras prouver physiquement des choses. Alors bien sûr, il y a des choses qui se prouvent, mais ça reste limité parce que tu dois dépasser un certain niveau après. Voilà quoi. Ah, c'était pas pour te critiquer, te juger ou te faire chier, c'est juste que si c'est vraiment des chemtrails, va analyser, c'est pour toi, pour te donner les preuves à toi, et pas des preuves parce que les autres font des vidéos sur YouTube, parce qu'il y a les vidéos là, t'as vu l'autre là, le rat de laboratoire qui dit oui mais il y a les phtalates, puis après tu tombes sur une vidéo de Géo Trouve Tout qui te dit alors pour passer en 5G, déjà avant la 5G, il faudra arriver en 4G, hein. Ouais, voilà quoi. Au 5G, on a du plastique partout, c'est la preuve que. Alors qu'on ait du plastique partout, qu'on ait des hommes plastiques, ça ne m'étonne pas. Mais il n'y a pas besoin qu'ils viennent du ciel, hein. Faut arrêter de déconner. Depuis le nombre d'années qu'on fout du plastique dans le sol, que les gens ils jettent du plastique, que tu le retrouves dans le poisson, tu le retrouves les vaches, quoi. Et là, un jour, j'ai vu un documentaire sur un paysan, puis il montrait, il habite à la sortie du village. Puis à la sortie du village, t'as les gens, de leur voiture, ils jettent dans le champ, là, papier, plastique. Alors, plusieurs vaches, à lui, elles sont mortes parce qu'elles bouffent les canettes de bière, les canettes de coca. Toi, dans les touffes d'herbe, elles mangent ça, quoi. Ça leur perfore l'estomac. Puis après, elles font des hémorragies internes. Hein? Voilà. Puis tu retrouves aussi dans leur estomac qui est perforé de plusieurs endroits par les canettes. Tu retrouves aussi des plastiques, des machins, quoi. Dans les poissons et tout, les poissons qui sont déformés et tout, des mutations à cause de pilules de la femme, quoi. Entre autres, il n'y a pas que ça. À la station d'épuration, quand ton eau elle sort, la chimie n'est pas éliminée, quoi. Pas à 100%, quoi. Puis la pilule de la femme, par exemple, n'est pas éliminée. Ça va c'est les oestrogènes, la machin, ça va dans l'eau, ça finit dans les océans, forcément. Voilà, quoi. Où elle s'évapore, elle pleut, puis elle revient, quoi. Tu comprends, quoi. Alors les gens, avant d'aller créer des chemtrails, des autres trucs, quoi. Copain. Voilà, puis après tu restes dans son monde de croyances, mais qu'est-ce que tu fais concrètement, toi, pour arrêter? Si tu travailles, je te dis déjà, voilà, tu les crées, les chemtrails. Puis si tu cautionnes ce monde, si tu cautionnes pas ce monde, arrête de travailler, arrête de payer les impôts. Ils ont besoin de ton argent pour ça, ils ont besoin de ta sueur, ton énergie. Sans ça, ce monde s'écroule. Et derrière, on recrée un monde. Alors, on va continuer à travailler, mais on va plus déporter les machins en Chine, les machins... On va refaire du local, tu comprends, blablabla. Être plus sain, quoi. C'est comme Géo, là. Tu me dis... Au début, j'aime bien... Tu vois, c'est un fake. Réécoute l'émission, puis réécoute quand il parle l'OPPT au début. Tu vois qu'il te dit des conneries. Déjà, t'écoutes sa voix. S'il avait vraiment gagné, comme le dit, il aurait la joie de sa voix. Il serait hyper heureux, quoi. Alors que là, il demande un délai pour prolonger. C'est vite vu, hein. Toi, tu te dis, vous avez jusqu'au machin octobre pour répondre. Et puis, comme toi, si tu prends un avocat, il fait pareil. Il attend le dernier moment. Et puis, il écrit, il demande un délai de prolongation, quoi. Leur terme à eux, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il a gagné parce qu'il demande un délai plus long. Peut-être c'est pour lui faire comprendre qu'il va se ramasser une bien belle dans la gueule. C'est pour lui faire réfléchir un peu plus, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il a gagné, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu non plus, quoi. C'est juste dire qu'ils prennent plus de temps, quoi. Ils ont besoin de plus de temps. Puis c'est dommage, vu qu'il a la lettre, ils lui ont reçu la lettre. Pourquoi ils ne nous la montrent pas, la lettre? Non, on doit le croire, on doit croire ses dires, Moi, que je vous ai parlé de courrier, machin, je vous ai montré, quoi. Tu sais, que j'étais à l'hôpital, je t'ai même fait montrer les radios, que j'avais la ferraille à l'intérieur, que c'était pas un fake. Copain, quoi. Alors voilà, quoi. On va voir. Moi, j'aimerais voir les preuves, quoi. Alors, tu vois, après, il est là, 5G, machin. La neige, là, t'avais fait aussi, par exemple, la neige noire. Ça, c'est quand même bizarre, mais ça peut s'expliquer d'autres choses. Puis, il n'y avait pas eu toutes les neiges.
Tu comprends? Il y a eu une fois un truc, peut-être qu'il y a eu un autre chose à un moment donné. Il faut aussi tout arrêter de... faut relativiser, faut tout arrêter de dire mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que pendant que tu regardes ici, je t'ai dit, hein, rien que la pollution, mais la pollution des porte-containers, c'est pire que tes bagnoles, quoi. Puis ça, c'est la production, c'est pour avoir ton PC, pour avoir ta télé, pour avoir tes habits pas chers, pour avoir tout, tu comprends? Puis ça, ils vont pas te le dire qu'il faut que tu baisses ta consommation. Puis ils vont pas te le dire que ton électricité, qui est nucléaire, hein, 95% de l'électricité. Là, ces temps, je regardais des émissions sur les bagnoles et tout, puis toi, tous ces gros Porsche, Audi, machin, les gros... Puis, je me disais, ils ont fait des sacrées technologies avec aussi leur système anti-collision, tu vois. puis après, je trompe, il y a le Jaguar, la e-Space, là, 400 km en électrique, avec des super performances. Puis il y a Mercedes qui vont sortir un là, pour l'année prochaine. Comme tu as le Tesla, la machin, modèle, je sais pas quoi, là. Ah, c'est des bons trucs, mais... c'est des bonnes idées, je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, ouais, mais c'est super ça, pour éliminer le pétrole et tout. Puis après, je me suis dit, mais bon, que tu sais qu'une Prius, il faut faire 200 000 km pour une Prius pour amortir que le coût de fabrication. Le CO2 de fabrication, sans compter que les 200 000 kills que tu as roulé, il faut en faire un peu plus. Bon, combien pour ce genre de voiture il faut faire de kilomètres pour amortir? Parce que les batteries, le lithium et tout, c'est encore bien pire, tu comprends quoi? Et puis, c'est pas ça, c'est combien ça va coûter de... Ok, aujourd'hui, tout le monde, demain, vous allez recevoir tout le monde une nouvelle voiture électrique. Tout le monde a une voiture électrique demain. En France, là, en France, tout le monde a une voiture électrique demain. Combien de centrales électriques il faut construire en plus? C'est ça ma question. Au moins que tu prends ta voiture, tu mets de l'essence dedans, tu pollues, quoi. Voilà, tu pollues au CO2, quoi. Tu peux t'en rendre compte, machin. Tandis que là, le fait de l'électrique, on te dit, ouais, mais c'est rien. En plus, ouais, ça coûte que 5 € le plein. 5 €, mais ça coûtait quoi de nucléaire? Combien ça a pollué? Et puis, dans ton pays, c'est nucléaire. 95% des énergies, de l'électricité est fabriquée à partir d'énergie fossile. Hein. Que ce soit le gaz, le charbon ou le pétrole. Alors, l'électricité... on dit ouais c'est cool, on va faire des bagnoles électriques pour moins polluer, mais pour fabriquer l'électricité, tu pollues quoi. Alors je sais pas si tu comprends quoi. On dit ah bah c'est bien là, t'as plus ça, mais ça c'est juste l'autre côté quoi, c'est juste tu fais plus d'une main, c'est plus la main gauche, c'est la main droite quoi, mais ça change rien quoi. Tu comprends ce que je veux dire quoi. Les gens, c'est ça que mais si tu commences à leur dire, mais il faut commencer à réviser votre électricité, ça sert à quoi d'avoir les rues allumées toute la nuit, machin, hein? Après déjà allumé qu'un lampadaire sur deux, tu vois quoi. Puis les gens allumés toute la nuit, puis toute la nuit, puis toute la nuit. Copain, quoi. Il y a aussi à revoir, à être moins gourmand en énergie, à refaire des choses plus locales, plus différentes. C'est tout un système à revoir, je sais pas si tu te rends compte, c'est toute une humanité à refaire. À construire quoi. Mais pour l'instant, bah, vous êtes là, puis vous la propagandez, vous propagandez le fake. Et tout ça, ça fait que diviser les gens, hein. Tout ça, c'est pour diviser, au lieu de diviser pour régner, au lieu de vous unir puis aller à une cause. Si vous unissez tous à la cause, on arrête de travailler. Ce qui est l'argent, ce qui est derrière toutes les causes. Le chemtrail, le machin, tout, ça. Tu comprends quoi? Voilà. Oh là, quoi. Des choses pareilles, quoi. Copain. Tu vois, je me demandais, j'ai plus beaucoup de temps. Je me disais, je te parlais du droit de vote. Moi, je vais refaire. Allez, ciao, copain, bisous.